Sur les rives du lac du Bourget, l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie réalise un geste symbolique important. Allez ma belle, bonne chance. Depuis 1995, André et ses collègues relâchent régulièrement des cistudes. Ce sont elles qui ont la lourde tâche de repeupler l'ensemble du lac. Mais comment ont-elles pu disparaître de ce territoire si vaste? Ça a certainement été à une époque la pêche. C'était un animal qui était très consommé depuis l'âge du bronze jusqu'au Moyen-Âge. Et puis ensuite la destruction des milieux, aussi bien les milieux aquatiques où elle vit que les milieux terrestres où elle va pondre. Et c'est l'homme qui l'a fait disparaître, directement ou indirectement. Donc c'est logique, dans des milieux de bonne qualité, comme ces milieux restaurés par le conservatoire, de réintroduire la cistude, donc réparer finalement les fautes passées de l'homme. Donc si on bouge l'axe comme ça de l'antenne, quand on va tomber dans l'axe de la cistude, normalement le bip va devenir plus fort et un peu plus aigu. Chaque animal est suivi individuellement par une fréquence radio qui lui est propre, qui nous permet de mesurer l'utilisation des différents types de végétation, les explorations plus ou moins éloignées, la mobilité, les obstacles, tous ces aspects de connectivité des milieux qui vont nous permettre d'affiner la connaissance de l'espèce et notre gestion des milieux. Pendant 6 mois, les tortues seront équipées d'un émetteur et suivies régulièrement dans leurs déplacements. Les naturalistes pourront ainsi mieux comprendre les exigences et les barrières que rencontre la tortue sur son chemin. Pour réintroduire une espèce disparue, il faut effectivement au préalable lui assurer un territoire propice à son développement. Dans ce cadre, l'équipe du conservatoire multiplie les actions de restauration des milieux dont la tortue a besoin. Mais ce n'est pas tout, car ici, les obstacles pourraient vite devenir problématiques. Alors c'est vrai que là on est au sud du lac du Bourget où c'est une zone quand même assez urbanisée, avec l'aéroport, des zones d'activité, beaucoup de routes. Et ici, côté arrêté de biotope, effectivement, on a une frange de roselière et une frange de milieu humide qui est protégée. Et très rapidement, les animaux se confrontent aux problèmes de connexion et de déplacement. Et ici, c'est bien le cas, puisqu'on a la route, on a le Technolac, l'aéroport. Comme il y avait cette route qui coupe le milieu, et que la tortue forcément allait chercher à traverser, donc on a cherché un moyen pour permettre à la tortue de pouvoir traverser en toute sécurité. Et donc cet aménagement a été créé pour ça. Très rapidement, effectivement, on a vu le castor, par exemple, qui s'est installé de part et d'autre, avec une hutte, avec des traces régulières. Après, d'autres espèces, comme les batraciens, qui ont souvent ces problèmes aussi de passage de route, peuvent utiliser ce passage. Donc ça ne sert pas exclusivement à la cistude. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en la protégeant, on va être obligé de regarder plein d'aspects du milieu naturel, aussi bien aquatique, terrestre, les proies, la tranquillité. Et du coup, on va être amené à protéger tout un ensemble de petites faunes et la végétation aussi, d'où ce terme. Et quoi de plus adapté qu'une journée pluvieuse pour réintroduire cette espèce parapluie? Ce ne sont pas quelques gouttes qui vont démotiver les habitants du lac à participer au relâcher des tortues. C'est des jours historiques, ça. C'est vraiment des jours historiques. C'est peut-être là qu'on a les pentes les plus douces. Donc plutôt le petit... Tu tiens bien. Bonne pioche. Voilà. Alors, allez. Voilà. Hop.
D'accord. Elle va retrouver la liberté. On la lâche là aussi? Tu la lâches? Les lâchers sont toujours des grands moments symboliques et conviviaux. C'est intéressant d'inviter le public d'une manière un peu festive pour leur faire participer à ces événements. C'est important que la population soit informée et sensibilisée à ce qui se passe, surtout maintenant que la cistude va de plus en plus coloniser des milieux ouverts aux activités humaines. Elle va sortir des espaces protégés et donc s'exposer à la pêche, au nautisme, au ramassage par des promeneurs lorsque les femelles vont pondre, par exemple, dans les pelouses, etc. Cette cistude a une longue vie devant elle et de nombreux défis à relever. En attendant, la belle saison est déjà derrière vous et l'automne arrive à grands pas. Il est temps de se préparer pour hiverner.